T'as des photos avec une résolution pourrie? Ou alors t'as fait une belle photo et t'as tellement croppé dedans qu'aujourd'hui ça pique un petit peu si t'as envie de l'imprimer? J'ai peut-être une solution pour toi. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et on continue la série de vidéos sur les Topaz Labs. Aujourd'hui, on va parler de Topaz Labs Gigapixel AI pour Artificial Intelligence, intelligence artificielle. C'est difficile à dire. Et donc ce logiciel, c'est quoi? Peut-être avez-vous vu des pubs passer sur Instagram comme moi et vous êtes-vous dit « Oh l'arnaque, c'est encore un truc avec une fausse pub ». Du coup, j'ai voulu en avoir le cœur net et donc j'ai téléchargé le logiciel. Je vais donc faire toute une série, c'est pas le premier que je teste, c'est toute une série pour vous dire si ça vaut le coup d'investir ou pas. On arrive donc sur une interface comme Topaz Denoise, c'est-à-dire ultra minimaliste, avec pas 1 milliard de boutons, quelque chose de facilement compréhensible, de facilement utilisable, et donc pas une usine à gaz insupportable. Donc voilà, on arrive là-dessus. Je vous ai préparé à peu près 5 images qu'on va tester, qui sont à des résolutions assez basses. Et on va donc commencer par une photo perso qui a été faite il y a au moins 15 ans, à l'époque où les capteurs des appareils photo étaient à 1 ou 2 millions de pixels. On est sur du 176 par 144 pixels, donc rien du tout. Ça nous donne une image de cette taille-là. Voilà, ça en dit très long. Inexploitable, inimprimable, inutilisable. Voilà. Et si je zoome à 611%, voilà ce qu'on a, un amas de pixels dégueulasse. On va donc la passer dans Gigapixel. Alors évidemment, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux mettre un commentaire, tu peux m'envoyer des fleurs. Bref, tu peux me montrer de l'intérêt si tu trouves que cette vidéo en a. N'hésite pas. Ça fait toujours plaisir. Et donc on va juste glisser l'image dans le logiciel et lui demander de bosser. Je lui ai demandé d'augmenter la taille par 6. Et donc de passer de 176 x 144 à 1056 par 864 pixels. Et donc bon là il a été assez rapide parce que j'ai déjà fait le test avant. En général quand vous mettez une image neuve qu'il n'a jamais vue, il va aller piocher sur internet des modèles que lui a déjà analysés pour avoir la meilleure qualité possible. Donc vous allez toujours avoir un petit temps, il vous indique un petit temps de chargement, ça dure environ 10-12 secondes. Et là, vous voyez, donc je l'ai mis en mode very compressed, parce qu'on est sur quelque chose voilà, très compressé, une suppression du bruit légère, une suppression du flou léger aussi. Et donc, voilà ce que ça donne. Si c'est pas dingue, voilà. Moi, ce que j'en dis, c'est que les pubs sur Instagram disent vrai. C'est vrai, c'est vrai. Regardez-moi cette différence entre un amas de pixels inutilisables. Voilà. Et là, je suis à 100%, hein. Je suis pas zoomé. Je suis à 100% de l'image. Voilà la taille qu'elle aura au final. Et là, franchement, regardez, il y a pas, on a récupéré du détail. Là, regardez au niveau du nez. Enfin, je veux dire, là, on a juste 40 pixels noirs. Et là, on a un nez, quoi. Enfin, c'est assez fou. Alors là, c'est un petit peu plus brouillon sur les détails parce que sur la photo originale, c'est légèrement flou. Et franchement, mais regardez, c'est juste ultra impressionnant. Donc, vous pouvez adapter standard, lines, etc. Selon ce que vous faites. Vous voyez, il a tout un système où il vous explique un petit peu les différents modèles, si vous utilisez pour de l'architecture, si c'est pour de l'art, si c'est de la basse résolution, si c'est quelque chose de très compressé comme là. Même système que sur le Denoise, c'est-à-dire que vous pouvez comparer carrément. Là, vous cliquez sur Compare, il va vous toutes les tester. Very Compressed, Low Resolution, Art and CG, je pense que c'est CG, bref. Et Line, c'est des réglages différents. Il va aller chercher sur chacun d'entre eux la meilleure possibilité de denoising et vous aurez le choix après de comparer et de voir un petit peu lequel vous plaît le plus. Donc là, pour une raison que j'ignore totalement, il n'a pas mis à jour le Art and CG, probablement parce qu'il a dû détecter que c'était pas du tout la bonne catégorie. Il y aura Lines non plus, enfin bon, peu importe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, alors là vous verrez peut-être pas sur YouTube parce que c'est très compressé, au niveau du résultat le plus propre, le Lines est pas mal, alors moins sur le visage c'est le Very Compressed qui est vraiment très bon, mais qui est moins bon sur la partie à l'arrière là où on peut voir en fait les lignes des vêtements, c'est un petit peu plus crado, et à l'inverse, sur Lines, le visage en est pas mal, mais je trouve qu'on est un tout petit peu moins bon que sur Very Compressed. Par contre, regardez, sur les détails
que vous avez là au niveau des vêtements. Voilà, là on est clairement au-dessus, là on a un peu de flou, alors que là on a vraiment des lignes qui sont bien propres. Voilà, c'est à vous de voir un peu comment vous sentez les choses. Donc là on est sur un portrait, on va revenir sur l'original. Donc à chaque fois que vous changez de mode, que vous changez de fenêtre, etc., il faut qu'il vous réupload parce qu'il faut qu'il réanalyse l'image, il faut qu'il y réfléchisse une nouvelle fois. Donc voilà, le résultat est assez bluffant. Je vous en mets une autre, d'un autre portrait qui, lui, étant, je n'ai même plus la taille. On est sur un portrait en 300 par 210 que j'ai eu sur internet. Voilà, là il est sur le line, on va le mettre sur Very Compressed. Il va chercher, voilà, il va vous faire une analyse. Et là vous allez voir le résultat sous vos yeux ébahis. Voilà, et là pareil. On est quand même sur un truc, alors il y a un léger flou, hein, peut-être qu'il y a moyen de baisser un petit peu le flou, mais bon, pour le coup ça marche moyennement. Non, par contre ce qui est bluffant, c'est que là, donc on est à 100%, si je le mets en original, on est là. Ce qui est impressionnant, je vais le remettre à 100%, c'est les cheveux. Regardez le détail dans les cheveux. Je veux dire, là, on a un amas de pixels qui permet difficilement de se faire une idée. Il a réussi à reconstituer une chevelure, alors il y a des endroits où voilà, il y a des artefacts, etc. C'est pas parfait, mais franchement, c'est quand même pas mal. Regardez la télé derrière, c'est du détail, hein, mais la télé derrière, regardez, il a réussi à reconstituer des formes beaucoup plus nettes. Donc voilà, là, pareil, sur ce portrait-là, on est pas mal. Je pense qu'à la base, la photo est un petit peu floue, mais franchement, on est pas mal. On passe sur un troisième portrait, ici, que j'ai chopé sur internet également. Dont les dimensions sont, je vais vous dire ça tout de suite, on est sur du 256 par 256 pixels, et là c'est pareil, donc on est en Very Compressed, et là regardez, c'est quand même sacrément impressionnant, beaucoup moins que sur les tout premiers, parce que la photo est déjà un petit peu grande, là on est à 46, si on se met à 100, voilà, là on voit quand même une nette différence, ça permet quand même de récupérer des trucs, regardez, au niveau des cheveux, quoi, regardez ici, là, juste là, regardez le niveau de détail qu'on a récupéré, quoi. Les petits cheveux qu'il a réussi à détecter, c'est assez impressionnant. Alors après, il faut imaginer qu'il y a un post-traitement, vous allez sur Lightroom, vous rajoutez un petit peu de détail, du sharpness, etc. Donc là, on est en 6 fois, on peut aller à 8 fois, 10 fois. Forcément, plus vous augmentez la taille, plus vous demandez à votre ordinateur beaucoup plus de puissance de calcul, mais ça permet quand même de se faire une idée. Là, on va regarder un peu en standard ce qu'il est capable de me proposer. Mais je pense que Very Compressed est de loin le plus adapté quand on voit la taille de l'image d'origine. Ah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal quand même, standard. Hein. Il a fait un beau travail. Il y a un peu de flou au niveau des doigts qui est un peu chelou. Mais c'est... Ouais, c'est pas mal. Et en low resolution, c'est à peu près, c'est kiff-kiff. Alors d'un mode à l'autre, sur certaines photos, vous verrez très peu de différence. C'est vraiment sur des toutes petites nuances. Je sais pas si ça vaut le coup de beaucoup se prendre la tête, mais comme on a vu tout à l'heure, sur les vêtements, quand on passe sur Lines et qu'il y a vraiment des lignes très dessinées, ça peut faire une vraie différence sur le final, donc c'est vraiment selon ce que vous allez mettre. Et du coup, je vous ai pas mis que des portraits. Je m'étais posé la question sur des paysages, donc là je vais vous mettre un paysage, c'est pareil, qui est à une définition de 256 par 256, donc comme celui-ci. Voilà, hop, je vais le mettre en normal, voilà, et je vais le mettre sur Lines pour voir. Donc là il va chercher un petit peu, comme toujours, un petit peu il va analyser, et voilà ce que ça donne. Et là sur Lines, c'est pas mal. Alors je pense qu'il y a un peu d'aberration chromatique, je vais zoomer à 100% pour se rendre compte. Voilà, là on a de l'aberration chromatique qu'on n'avait pas du tout là, puisqu'on avait juste une purée de pixels, mais on a de l'aberration chromatique de près comme ça, c'est un peu crade, hein, on va pas se mentir. Sur une vue d'ensemble, franchement, la différence est assez ouf quand même. Par contre, quand je le mets en Very Compressed, on va voir la différence. Very Compressed, c'est ultra lissé. Mais du coup, on est sur quelque chose d'assez différent. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'aberration chromatique. Mais c'est flou. Voilà, on est sur quelque chose de flou. C'est là que les différents modes ont vraiment un intérêt. Je vous remets le Lines pour que vous puissiez vous rendre compte. Sur le Lines, on récupère quand même des détails. Si je mets Art and CG
Voilà, Art and CG, voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je l'avais pas encore testé comme ça. Il a vu la scène, et du coup, il va aller chercher sur ses propres serveurs des images que l'intelligence artificielle avait avalé, et ça va lui permettre, lui, d'aller rechercher le meilleur mode de décompression possible pour obtenir l'image la plus clean possible. Donc là, il a été cherché sur Internet, et voilà, il me propose ça, et c'est moche. Voilà, c'est moche, ça marche pas. Et enfin, donc celui-là, ce qui marche, c'est Lines, qui est de loin le meilleur. Et on en a un dernier, 256 par 256, et celui-là, franchement, il est très moche. Je le sais parce que je l'ai déjà testé. Je vais vous le remettre en bonne taille, et je vais le mettre en standard, voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, sur du paysage, on va voir ce que ça donne. L'image est quand même pas folle, hein. On sent que c'est du mauvais HDR d'il y a 10 ans. Donc voilà. Et là... Bah, ça marche, mais on a vraiment l'impression que c'est un dessin. C'est le problème un peu du HDR d'il y a 10 ans aussi. On a l'impression que c'est plus un dessin qu'une image, là en standard. Si je le passe en low resolution, on va voir s'il arrive à me faire quelque chose d'un petit peu différent. En low resolution, on est vraiment sur un truc qui fait vraiment dessin, donc c'est encore pire. On va essayer Lines, même si c'est plus adapté à du paysage urbain. Mais... Mon Lines, non, Lines, ça fait sale. Et Art and CG, parce qu'on est fou. On va tenter Art and CG. Et Art and CG, c'est pareil, ça fait peinture. Finalement, le meilleur pour celui-ci, on est toujours en x6, hein, le meilleur pour celui-ci, c'est le standard, qui finalement arrive à trouver un équilibre. Voilà, ça fait un peu moins dessiné, si on zoome à 100%, notamment là. Voilà, là ça fait dessiner de près, mais je trouve que dans la vue d'ensemble ça le fait. Rappelez-vous quand même qu'au départ c'est ça, c'est quand même des pixels pourris. Que là c'est quand même pas trop mal, on arrive à récupérer la neige, un peu d'herbe, etc. Donc voilà, Gigapixel, vous pouvez me dire que c'est pas un logiciel qu'on utilisera très souvent, et c'est vrai. C'est pas le genre de logiciel dont on aura utilité tout le temps. Mais si vous voulez récupérer des vieilles photos à vous et que vous avez envie de les imprimer, et pour moi c'est plutôt là l'utilité principale, si vous faites, je sais pas, de l'animalier, et qu'après pour avoir une belle image d'un cerf, d'un oiseau, vous avez encore croppé dedans pour vraiment avoir une image en gros plan, et que du coup vous avez perdu en résolution, Gigapixel peut vous permettre encore de retirer un petit peu, et de vous faire un tirage papier d'une qualité raisonnable. Donc, est-ce que je vous conseille Gigapixel ? Oui. Alors après, il doit coûter 80 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des packs sur Topaz avec plusieurs logiciels. Et je pense que pour le coup, il vaut mieux prendre un pack avec celui-là inclus dedans que de prendre le logiciel tout seul. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'étais juste curieux sur Instagram d'avoir vu ces pubs-là pour différents logiciels. J'ai voulu tester. Je suis tombé amoureux de Denoise AI, dont la vidéo est ici. Et celui-ci est pas mal. J'ai récupéré pas mal de vieilles photos à moi d'un vieux téléphone Sagem. Oui, Sagem faisait des téléphones à une époque. Et du coup, j'ai récupéré pas mal de photos qui avaient un intérêt personnel mais qui n'avaient aucun intérêt graphique et qui étaient franchement dégueulasses. Ça m'a permis de faire des trucs chouettes. Donc je vous conseille ce logiciel. N'hésitez pas à le télécharger, je vous mets dans la description le lien vers le site de Topaz. Vous allez chez eux, vous téléchargez les logiciels en version démo, vous passez vos images et vous faites votre test vous-même. Et vous verrez si ça vous plaît. En attendant, prenez soin de vous. Salut!